Donc on est clairement dans une propagande qui a été mise en place et l'université l'a découvert. Et l'université l'a découvert alors même que ce travail était réalisé en partenariat avec des membres du personnel et avec des étudiants. C'est-à-dire que l'artiste n'était pas seul. Et l'université a tenté de se désolidariser en expliquant que finalement c'était juste un travail de street art. Cet artiste, elle a été commandée par l'université. Ça a été ensuite mis en avant sur le site de l'université. Et il y avait, comme je le répète, des membres du personnel. Donc on ne peut pas nous dire que ça a été découvert récemment. On ne peut pas nous dire que finalement on est surpris. Le cabinet de la présidence et le président, soit clairement ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur université, soit étaient au courant et espéraient que finalement ça ne sorte pas et que ça passe comme une lettre à la poste. Sauf que non, ça ne peut pas passer comme une lettre à la poste. D'ailleurs, on l'a vu parce qu'on a lancé une pétition qui a recueilli plus de 1500 signatures en moins de 48 heures. Et ça montre bien qu'il y a un engouement forcément autour de cette question-là qui est juste intolérable. Yvaine, pour bien comprendre, elles viennent d'où ces œuvres en fait? C'est un travail qui a été fait à l'intérieur de l'université, c'est ça? Exactement, ça a été fait directement sur les vitres de la galerie des amphithéâtres, qui est vraiment le gros bâtiment où il y a tous les amphithéâtres de l'université de Grenoble. Et ça a été fait donc par l'artiste Petite Poissonne, qui est une artiste de street art. Et plus important encore, l'objectif était, dans le cadre du mois de l'égalité, de lutter contre le racisme. Et cet artiste et les membres du personnel qui étaient présents et les étudiants présents n'ont rien trouvé de mieux que pour lutter contre le racisme, justement, propager du racisme anti-blanc. Mais on est bien d'accord que de toute façon, c'est sur les vitres, c'est très visible. Ça ne peut pas se faire sans que les responsables de l'université ne le sachent. C'est impossible. Non, ça peut pas être fait sans que ça se sache, surtout que c'est vraiment sur toutes les vitres. Alors, il y a une quarantaine de messages. La majorité des messages ne sont absolument pas problématiques. Là, on parle d'une minorité de messages qui sont discriminants. Mais il n'y a pas eu un contrôle qui a été fait pour vérifier si ces messages-là rentraient dans le cadre de l'université, si ces messages-là n'étaient pas illégaux, parce qu'en l'occurrence, là, on parle de racisme, donc c'est illégal, et de sexisme également. Il n'y a pas eu de contrôle qui a été mis par l'université, alors, et je le répète, que des membres de l'université présents, et qu'en plus, c'était fait dans le cadre du mois de l'égalité. Donc c'est l'égalité pour certaines personnes, mais apparemment pas pour d'autres à l'université de Grenoble. Il y a un grave manquement, et nous, maintenant, on veillera bien, effectivement, au fait que ce cabinet, ce président d'université, fasse respecter la loi et le fait que tous les étudiants, qu'importe d'ailleurs leur couleur de peau, leur religion, leur sexe, puissent tout simplement étudier sans avoir des messages s'en prenant eux directement sur les murs qui traverseront pour aller passer leur partiel. Ceux qui y sont beaucoup, parce que ce membre du personnel travaille dans le bâtiment, étaient au courant de ces messages-là. Personne n'a donné l'alerte, personne ne s'en est soucié, parce que finalement, j'ai l'impression que si on s'en prend en blanc à l'université de Grenoble, c'est pas bien grave. En tout cas, depuis 2 mois, ça n'a pas posé problème.